Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Sephora pour le Black Friday. Du coup, j'ai décidé de faire un make-up avec tous ces produits chouchous et ces produits que j'adore qui sont justement en promo pour ce Black Friday. Donc vous avez moins 30% sur les parfums jusqu'au 28 novembre. Vous avez aussi moins 25% sur une sélection de produits de soins. Vous avez moins 25% sur une sélection de produits de maquillage. Et vous avez aussi moins 20% de réduction sur la collection Sephora Collection. Donc j'ai juste deux produits qui ne sont pas en promo, tout le reste est à moins 25% et les produits Sephora Collection que je vais utiliser sont à moins 20%. Donc on va commencer par le premier produit qui est la base de chez Anastasia, donc qui est bien évidemment vendue sur Sephora. C'est une base que j'adore, que j'utilise un peu plus pour les cut crease que pour mettre en base comme ça, parce qu'elle est un petit peu trop blanche, je trouve qu'elle devrait, pourtant elle n'a pas l'air comme ça, elle a l'air un peu chère, donc du coup il ne faut pas en mettre de trop, mais vraiment moi je l'aime beaucoup. C'est une base que j'ai déjà terminé quelques tubes. Et d'ailleurs, il en faut très peu. Là, j'en ai déjà mis beaucoup trop. Donc, c'est pas évident à doser avec ce genre de tube. Ah ouais, j'en ai mis trop. C'est pas grave. On va l'étaler et retirer le surplus. De toute façon, j'ai pas encore fait mon teint, donc je peux étaler et retirer. Je vais prendre un coton et je vais retirer ce que j'ai en trop. Et sinon elle fait super bien tenir le make-up, elle ne fait pas creaser. Et pour les cut crease, elle est vraiment top. Maintenant je vais utiliser la Retro Glam qui vient de sortir. Je vous ai déjà fait deux make-up d'ailleurs avec cette palette. Donc en creux de paupière je vais utiliser, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il y a un fard poudre crème en fait, c'est celui-ci. Voilà, juste ici. Donc ça c'est la texture des mat poudre crème comme ça, qui est un petit peu, j'ai l'impression qu'il est un petit peu satiné. Oui quand même, il est un petit peu satiné je trouve. Donc voilà, comme j'avais oublié de vous le dire dans la dernière fois, je ne savais pas s'il y en avait un ou pas. Pour finir, vous m'avez dit qu'il y en avait un et en swatchant, je l'ai senti, donc c'est bien celui-là. Alors je vais utiliser en creux de paupière celui-ci. Hop. Il y a pas mal de produits en promo et ce que je suis étonnée et ce qui est génial, c'est qu'il y a pas mal de nouveautés et de marques aussi qui sont exclues d'habitude. Donc pour celles qui ne sont pas gold habituellement, c'est plutôt chouette. Celui-ci, il marque super bien, il est super beau. J'aime trop, hein. Depuis que je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo, je l'ai utilisé... Ah non, je l'ai utilisé il y a un jour où je ne l'ai pas utilisé, il me semble. Mais sinon, j'adore. Donc aujourd'hui, comme on me l'a demandé, je vais mélanger les roses et les verts. Donc voilà pour celui-ci. En coin externe, ben, je vais justement mettre le fard poudre crème juste ici. Sur la paupière mobile, je vais mettre celui-ci qui est juste magnifique. Donc si jamais vous voulez aller voir les swatchs, je vous ai fait un reel sur Instagram. Et bien évidemment dans la dernière vidéo où je vous parle de la palette, je vous ai fait aussi les swatchs. Donc du coup je ne les refais pas ici. Et je posterai certainement le reel en short d'ici quelques jours. Ou peut-être même aujourd'hui. En coin externe, je vais mettre ce magnifique vert juste ici. Alors, je vais essayer au pinceau, même si je préfère au doigt. Mais dans le coin interne, c'est pas évident. Bon, bien que là, j'ai rien sur le teint, donc au pire, c'est pas très grave. Parce qu'en général, quand je le mets au doigt, j'arrive à m'en foutre en dessous. Pour les yeux, on va en rester là pour l'instant, j'achèverai après, mais là on va continuer le teint. Donc comme base, j'ai choisi celle de chez Herborian, la mat crème, que j'aime énormément, comme vous pouvez le constater, c'est le gros format. Si vous voulez la tester, elle est en petit format, elle est en format voyage, donc ça c'est génial. Moi j'aime beaucoup, donc c'est une base matifiante, et vraiment c'est une que j'adore, qui floute plutôt bien, qui sent divinement bon et qui fait super bien tenir le make-up bien évidemment. Il y avait aussi la Super Bébé que j'aurais pu mettre en fond de teint, voilà, que j'adore et qui est aussi à moins 25%.
mais j'en ai choisi un autre que je vais vous montrer après. Mais cette année, il y a vraiment énormément de fond de teint que j'aurais pu mettre clairement. Il y a le Lancôme aussi qui est en promo, il me semble, qui est vraiment top, le Karen Glow, que j'hésite à racheter d'ailleurs parce que j'ai pas du tout la bonne teinte et je me dis je vais mettre ma teinte en vente et je vais racheter la plus claire parce que c'est quand même chiant de mélanger deux teintes, enfin surtout quand on est pressé. Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense que ma teinte, ça serait la 125W en fait. Alors, niveau fond de teint, j'ai choisi celui de chez Sephora Collection. Et je suis trop contente parce que donc celui-ci, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'il est un peu trop foncé. C'est la teinte 22P que j'avais acheté en magasin mais qui est un peu trop foncé. Et là, à mon avis, ça va être encore pire qu'en été. Clairement, je pense que je continuerai à l'utiliser en été. Là, je pense que ça ira si je suis bronzée, mais là, il est trop foncé. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai reçu dans mes deux commandes Sephora, j'ai reçu deux testeurs comme ceci, avec trois teintes, la 25N, la 17,5N et la 35N. Et ça tombe bien parce que moi, je voulais tester la 17,5. Donc, on va voir si celle-là me correspond mieux. Et du coup, bah, si c'est le cas, je rachèterai cette teinte-là. Surtout que c'est un fond de teint pas très cher et qui est vraiment génial. Il coûte 17 € et quelques. Et je crois qu'avec les 20%, il revient à une histoire comme 14 €. Et franchement, les produits teints de Sephora cette année qui sont sortis, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, j'en ai déjà préparé un. Parce que je ne sais pas si j'allais avoir assez avec un ou s'il allait me falloir les deux. Mais je pense que la dose va suffire, clairement. Est-ce que la teinte va aller? Je ne sais pas. Je m'en fous de partout. En plus, je bourgeonne. Pour l'instant, c'est une catastrophe. Vive les tests de la pilule. Et donc, c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne qui tient super bien et qui fait un fini sur la peau. Franchement, pour le prix, il est génial. Donc, on va voir si la teinte, à mon avis, la teinte 17N va être parfaite en fait. Je le savais en plus que j'aurais dû prendre cette teinte là quand j'étais chez Sephora, mais il l'avait plus en stock et je vous avais dit que je voulais trop le tester. Du coup, je me suis dit, ah, j'attends quand même. Mais pour finir, bah, j'aurais dû attendre et le commander parce que vraiment, c'était cette teinte là qu'il me fallait. Il n'y a pas photo. Mais le rendu de ce fond de teint, j'aime trop. Par contre, c'est pas celui, parce que c'est la version glowy, donc c'est pas celui si vous avez la peau grasse. Il y a la version mat et apparemment il est tout aussi bien. Donc il faudrait peut-être prendre la version mat. Moi qui ai la peau mixte à grasse, c'est vraiment la zone T. Je brille un peu en fin de journée, mais malgré ça, je l'adore quoi. Franchement, avec une poudre matifiante et tout, c'est vraiment un petit peu glowy, mais ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est le 17N qu'il me fallait, clairement. Je pense que je vais le racheter en 17N. Maintenant, il y a le 10N aussi. Je devrais peut-être prendre le 10N, pardon, pour le mélanger au mien, peut-être. Mais oui, 17N, c'est top. Surtout pour l'hiver, en tout cas. Et vraiment, regardez comme il unifie et tout le teint. Et même mes imperfections, hein, franchement, on voit presque plus rien. Et là, j'ai mis une toute petite couche. Hein, j'ai même pas fini le petit échantillon. Parfait. Et en anti-cerne, je vais mettre le même de la, celui de la même gamme, le Best Skin Ever Glow en teinte 26, qui est génial aussi. Par contre, celui-ci a une couvrance plus légère, mais moi ça me dérange pas du tout. Par contre, sa texture est hyper fine, il tient vraiment bien et ouais, c'est un anti-cerne comme je vous l'ai dit que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là il me semble un peu plus foncé par contre. Après moi je les avais achetés en été, donc ma petite éponge qui est juste là. Et vraiment il est hyper fin ce produit. Et il marque pas du tout les ridules. Hein. Surtout que moi de ce côté là j'en ai une belle. Mais là franchement il lisse un peu, il est vraiment magnifique. Sur moi il fonctionne super bien. Donc voilà, niveau poudre, je vais mettre une que j'adore aussi bien évidemment, c'est la nouvelle Make Up Forever que j'ai en teinte 2.2 et celle-là c'est la poudre qui floute le plus, franchement elle fait une peau, elle est magnifique. Après pareil, c'est pas celle qui va tenir niveau matité le plus longtemps, si vous avez, surtout si vous avez la peau grasse, mais si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, vraiment elle est sublime, hyper fine, c'est une des poudres les plus fines, elle est
magnifique. La teinte est parfaite. Et alors l'effet floutage sur les pores, c'est vraiment magnifique. Surtout que là je l'applique au pinceau parce que ma houppette est à laver. Mais même au pinceau, elle floute, bon pas aussi bien qu'avec la houppette, mais elle floute quand même. Avant de terminer le teint, maintenant on va continuer avec les yeux. Donc je reprends ma palette de chez Natasha et je vais refaire exactement la même chose. Donc en coin externe, je vais remettre le plus foncé. Je vous dis même pas, je viens de jouer avec Alaric et il vient de me craquer le dos. Il est sauté, enfin il a sauté sur mon dos. J'ai senti un crack, que ça m'a mis la larme à l'œil. Juste avant de faire la vidéo et j'espère que ça va aller parce qu'en plus ce genre de truc en général là ça va mais c'est le lendemain que donc j'espère que ça va aller, on verra ça demain mais je crois que j'ai jamais senti mon dos craquer comme ça quoi. Alors soit il m'a replacé quelque chose, soit il m'a déplacé quelque chose. Au milieu je remets le fard rouge juste ici. Et en coin interne, je remets le magnifique vert qui est ici. Voilà, en crayon, je vais mettre mon crayon chouchou, le Kat Von D, qui est aussi à moins 25% et qui est d'ailleurs bientôt terminé. Donc je le mets en muqueuse inférieure et supérieure. Il faut absolument que je me rachète ce fond de teint dans la teinte 17,5 parce que franchement, il est vraiment très très bien. Alors, je vais mettre comme bronzer. Alors là, j'ai pas mal de produits Dior. Mais écoutez, ils sont pas donnés. Et du coup, avec moins 25%, ça fait toujours plaisir. Donc, comme bronzer, j'ai pris celui-ci. Je l'ai en teinte 04, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est un bronzer vraiment top que j'ai déjà pas mal utilisé. D'ailleurs, on ne voit même plus le Dior au milieu. Il est vraiment très très bien niveau teinte. Je vais vous le swatcher. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Il est même plus froid que chaud. Mais je le trouve magnifique, qui est juste ici. Il est hyper fin, hyper doux, il se fond super bien à la peau. Après les produits Dior, moi niveau teint, je les aime trop. Hein. Que ce soit les fonds de teint, j'en ai fini pas mal des fonds de teint Dior, les bronzers, l'highlighter du coup cette année, que je vais mettre juste après. Ouais, il est vraiment top. Et en plus les packaging de cette collection j'aime beaucoup, c'est un petit truc tout matelassé comme ça. Et pour l'highlighter c'est la même chose à part qu'il est un peu... Enfin c'est pas la même matière en fait, il est plus glowy. J'arrive pas à revenir sur le nom. Et niveau blush, on est chez Givenchy. Vous savez mon amour pour ces blushs. J'ai pris ma teinte préférée qui est la 03 qui est un corail juste magnifique. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en fais descendre dans le couvercle pour bien mélanger les trois teintes. Du coup ça donne ça. C'est un blush, j'ai dit highlighter ou blush? Un blush poudre libre comme ça. Mais oh la teinte, elle est magnifique. À chaque fois que je swatch ce produit, non mais regardez-moi ça. Vraiment, en plus, moi, les corails cette année, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé sur mon teint. Et celui-ci, non, mais il est magnifique. Je prélève, je secoue un petit peu mon pinceau. Mais la teinte, elle est trop trop belle. J'ai la 02 aussi, il me semble, mais celle-ci, c'est vraiment ma chouchou. Et alors, le fait que ça soit poudre libre comme ça se fond, mais super super bien. J'aime beaucoup les Benefit, hein. J'ai hésité à mettre ceux-là parce qu'ils sont en promo aussi. Vraiment, je crois que cette année, les blushs que j'ai le plus aimé, c'est les Benefit et celui-ci. Bon, il y a les pâtes aussi. Mais quand même, niveau prix, parce que pâtes, c'est quand même très très cher. Bon, Givenchy aussi. Givenchy, oui, Givenchy. Aussi, mais c'est vrai que... ils sont vraiment bien, quoi. Oh, ils sont trop beaux. Trop trop beaux. Je remets dedans, on met à côté, hein, parce qu'on va essayer de ne pas en gaspiller. Hein. Voilà, et niveau highlighter, donc je vais mettre celui de chez Dior, si j'arrive à le refermer, que j'ai en teinte 01, une teinte champagne, juste magnifique.
Regardez-moi ça. Hop, je vais le mettre juste ici. Il est trop beau. Trop beau. Alors vous pouvez l'intensifier parce que moi j'aime beaucoup ça, mais vous pouvez aussi le laisser comme ça et du coup il est beaucoup plus naturel, mais vraiment. Et celui-ci vraiment j'ai l'impression qu'il n'empire pas la texture de la peau, même si les highlighters toujours un tout petit peu, mais vraiment celui-ci c'est très minime quoi. Il fait vraiment... Là je l'ai un peu augmenté, ah il est trop beau. Trop beau. Et la teinte, elle est sublime. Il n'y a pas de paillettes, il me semble, à l'intérieur. J'ai pas mal utilisé non plus, en fait. Ça ne m'étonne pas. Ah, si je faisais pas des rotations, à mon avis, il y a des produits que je finirais beaucoup plus vite. Hein. C'est aussi l'avantage de faire des rotations, c'est que c'est pour pas toujours utiliser les mêmes produits, parce que sinon, à mon avis, j'aurais fini cet highlighter, j'aurais fini le blush Givenchy qui est déjà bien entamé. Hein. Donc, voilà. Et niveau lèvres, donc il me reste bien évidemment les rouges à lèvres de chez Dior aussi, les derniers sortis qui sont super bien. Donc c'est des rouges à lèvres raisin mais mat sans transfert. Ça c'est vraiment génial parce que pour l'instant moi j'ai un peu de mal avec les liquides mat. Avant je portais que ça et maintenant je porte plus que des rouges à lèvres raisin depuis un petit moment. Donc moi j'ai la teinte 300. Je vais vous la swatcher. Bon, je vous l'ai déjà montré plein de fois hein, mais je vous la re-swatch pour le bonheur des yeux. Elle est juste ici. Bon, après je sais pas si j'ai bien choisi pour aller avec le make-up, mais bon on va voir. Par contre le make-up des yeux j'adore. C'est parti. Ils ont une petite odeur hein, les rouges à lèvres de chez Dior, toujours. En plus j'avais bien évidemment bien hydraté mes lèvres juste avant avec mon baume de chez Fenty. Bien que franchement pour des mats ils assèchent pas énormément. Je vais d'ailleurs à mon avis me prendre d'autres teintes. Et là avec les moins 25%, je crois qu'ils reviennent à 33 € et quelques. Donc voilà pour le résultat final de ce make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous pensez de ces produits, parce que bien évidemment d'une peau à l'autre c'est toujours différent, surtout niveau produit teint et tout. J'espère que ce petit make-up vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!